Shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille des âmes d'abord. Ce matin, nous voulons partager quelque chose que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Mais avant ça, j'aimerais que nous puissions prier même pendant quelques minutes pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Prions. Père, nous te disons merci. Merci toi qui as rendu possible ces instants. Nous te prions de nous parler. Parle-nous ce matin. Nous sommes très disposés à t'écouter. Nous sommes très disposés à recevoir ce pain qui vient de toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que quiconque entendra ce message soit touché et visité. Seigneur, je te promets également à la fin de ce sermon de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons lire deux textes dans la parole de Dieu. Le premier, nous allons lire, c'est dans Marc chapitre 4. Nous n'allons pas faire toute la lecture. Nous allons d'abord lire le verset 1 et puis nous lirons le verset 35. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Le verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Le deuxième passage, c'est dans Marc chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens plutôt. Aussitôt que Jésus fut sorti de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait le pouvoir de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec de pierres. Je veux que nous puissions sauter. Nous lirons directement le verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Ce matin, je nous propose un thème merveilleux que nous l'intitulons « Il est venu juste pour toi ». Bien-aimé, j'aimerais vraiment te dire ce matin, il est venu juste pour toi. Deux textes merveilleux que nous venons de lire, Marc chapitre 4, mais également Marc chapitre 5. Marc chapitre 4 nous montre comment est-ce que Jésus se trouve au bord de la mer en train d'enseigner une foule immense. Et plusieurs paraboles ce jour-là ont été données par Jésus, parmi lesquelles nous avons la parabole du semeur et du terrain, parmi lesquelles également nous avons eu la parabole du grain de sénévé. Et après avoir enseigné ses disciples, au verset 35, Jésus va dire, après avoir enseigné la foule au verset 35, Jésus va dire aux disciples, allons à l'autre bord, passons à l'autre bord. Et vous savez, nous connaissons cette histoire. Pendant leur traversée de la mer, ils vont rencontrer des difficultés. Il y aura la tempête qui va souffler. Et nous allons voir comment est-ce que le Maître Jésus lui-même va se lever et calmer la tempête. Et arrivé au chapitre 5 du verset 1, pendant que j'étais en train de méditer sur cette histoire, j'ai compris. Lorsque Jésus était en train de dire à ses disciples, passons à l'autre bord, moi et vous, nous avons fait cette lecture, ils vont se retrouver dans le pays de Gadara.
Et dans le pays de Gadara, ils vont trouver un fou. Et j'aimerais nous dire ce matin que Jésus, dans son agenda, dans son programme, dans son planning, Jésus était venu spécialement pour ce fou. C'est la raison de notre thème de ce matin. Il est venu juste pour toi. Parce que lorsque nous lisons au verset 18, nous allons nous rendre compte, après qu'il ait délivré ce fou, Jésus va prendre la barque et rentrer. Alors ce matin, j'aimerais parler à une personne. J'aimerais dire à une personne que Jésus est venu juste pour toi. Jésus n'est pas venu pour la foule. Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Je suis venu parler spécialement à celui qui m'entend, que Jésus est venu juste pour toi. Peu importe ta situation. Ce monsieur était un fou. La Bible dit personne ne pouvait le dompter. La Bible nous montre là où il était en train d'habiter. Il habitait dans les sépulcres. On les mettait des chaînes et il brisait cela. Mais lorsque Jésus est venu au pays de Gadara, Jésus a changé la situation de ce fou. Ce matin, je suis venu m'adresser à quelqu'un qui m'entend, à une prostituée, à un bandit, à un assassin. Je n'ai pas besoin de savoir qui tu es réellement. J'aimerais te dire ce matin, de même que Jésus est allé à Gadara juste pour le fou de Gadara, ce matin, Jésus est là pour toi. C'est une bonne occasion que le Seigneur te donne. Ce matin, je suis venu te parler. Ce matin, je n'ai pas beaucoup de choses à te dire. Je suis venu te partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Venu parler à quelqu'un qui m'écoute. Il est venu juste pour toi. Jésus est venu juste pour toi. Toi qui vas rencontrer cette vidéo, dis-toi que ce n'est pas par hasard que tu t'es arrêté sur cette vidéo, parce que le Seigneur Jésus est venu juste pour toi. Il connaît ta situation, il connaît ta maladie, il connaît ton problème, il connaît les combats auxquels tu es en train de passer. Mais ce matin, je suis venu te dire, de même lorsque Jésus a rencontré le fou de Gadara, sa situation a été changée. Ce matin, je suis venu te dire, il n'y a que Jésus qui peut changer ta situation. Je suis venu te dire, ce n'est pas une église, ce n'est pas les hommes, c'est Jésus qui peut changer ta situation. Ouvre ton cœur, accepte-le et tu verras comment est-ce que ta situation sera transformée. Oui, comme le fou de Gadara, personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait saisir sa vie. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus non pas seulement qu'il a saisi sa vie, il a transformé sa vie. Lui qui était fou, lui qui avait, je crois, de mauvais habits. Mais lorsque les gens sont venus le trouver, ils l'ont trouvé assis, revêtu dans son bon sens. Voilà pourquoi ce matin, je t'appelle. Jésus t'appelle. Viens, donne-lui ton cœur. N'hésite pas. Il est venu juste pour toi. Il a accepté de mourir. Je suis en train de dire, pas pour tout le monde, pour toi. Il a accepté de payer le prix pour toi. Il a accepté la croix pour toi. Ouvre-lui le cœur, ton cœur. N'hésite pas. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas. N'endurcis pas. Je suis en train de parler à une maman, je parle à un papa, je parle à un jeune. Pourquoi tu es en train d'endurcir ton cœur? L'occasion t'est donnée de donner ta vie à Jésus. Et si tu acceptes, je peux prier avec toi. Je peux prier avec toi. Est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce que tu peux dire après moi ce matin, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et ta parole m'a interpellé. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne la direction de ma vie. Je regrette tous les mal que j'ai commis. Je jette mon cœur à tes pieds. Accepte de me recevoir comme ce fils prodigue. Je te laisse la direction de ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ce matin, merci Jésus d'entrer dans mon cœur et de changer ma vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui as fait cette prière, que Jésus est dans ton cœur et il a changé ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen.